15e journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Pour une première saison en Jeep Elite, Miralem Halilovic confirme qu'il était bien plus qu'un talent de Pro B. Le Bosniaque, meilleur marqueur du championnat désormais, réalise une perf phénoménale au palio, 28 points à la mi-temps, 38 au total, 14 rebonds à 46 déval, le tout sans perdre le moindre ballon. Malgré ça, Boulazac au début du 4e est bien devant, plus 11, après ce dunk de Kevin Harley, autre axe de Pro B. Mais l'OLB égalise à 40 secondes avec Brandon Jefferson, 32 points pour lui. Boulazac choqué reprend ses esprits avec l'Esca, 93 à 92. Seulement Jefferson rentrera 2 tirs primés et Strawberry chippera ensuite la balle. Orléans au bout du suspense. Clairement une rencontre capitale pour le maintien au Colisée entre Chalonnais et Roannais. La première mi-temps est une séance d'attaque avec deux équipes qui encaissent chacune 50 points. Soutenu par son public, l'élan remporte le 3e quart, Miles Esson coupe vers le cercle. Roanne reviendra à hauteur et passera même devant à 1 minute de la fin avec Reed, 22 points en slalom dans la défense adverse. Ce même Marquis Reed qui se fait surprendre par les bonnes mains de Camara qui transmet intelligemment, Jaron Johnson s'envole. Le Texan à 84 partout provoque les lancers, mais en faisant 1 sur 2, il donnera l'occasion à Walker de l'emporter. Klobuchar à terre, mais le tir va être manqué. Deuxième succès en 3 matchs pour Chalon. Le match vient à peine de commencer qu'une action témoigne déjà de la détermination des Portellois. D'Angelo Harrison n'a pas le temps et inscrit le premier panier, mais sans Alexander qui ne fait plus partie de l'ESSM désormais et surtout sans Franck Hassel qui a refusé de faire le déplacement après altercation, le secteur intérieur souffre. Passav Ductel et JB Maille s'en donnent à cœur joie, plus 18 pour Chalon-Reims. Joueur du Portel depuis 2011, il était arrivé à l'époque en provenance du CCRB. Mangin veut une réaction qui sera insuffisante pour mettre la pression au Palais des Sports Pierre de Coubertin. Les 36 points d'Harrison ne pèseront pas assez dans la balance et son équipe subira sa 13e défaite, la 3e sous Jackie Périgois. Le MVP Jimmy Baron et ses coéquipiers sont 9e de Jeep Elite. Dijon impressionne, la JDA a prolongé sa série de victoires à 6, désormais en maîtrisant à domicile l'élan béarnais. 21 à 7 après le premier quart-temps, les hommes de l'Oniam n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, même si ça passe ici avec Dramé. La prochaine tentative sera fatale, Loum arrive et là c'est le drame. Défensivement très en place, ça déroule aussi en attaque. Rachid Souleymane, 21 points. Axel Julien, lui, à 12 passes, régale les petits et les grands, ça envoie même des cadeaux dans le dos. Joyeux Noël au Palais des Sports, Jean-Michel Geoffroy. Diguet Diawara va au dunk, mais le gros écart se maintient. Revoilà Julien pour aller chercher sur ce tir fou ses 18 unités. Plus 39 à l'arrivée pour les Dijonnais, 2 jours après une victoire probante sur le parquet des Metropolitans 92. Les hommes de Frédéric Fautoux seront-ils capables de gagner ce mois-ci ? Après 4 défaites consécutives, David Michino et les Metropolitans 92 sont dans le Grand Nord pour défier le BCM, une équipe vaillante avec un Benjamin Sen encore en mode leader, superbe finition sur son drive, 15 points, 11 passes et 28 d'évaluation. Complètement de retour dans le match, il faudra un peu de réussite de Weber, mais surtout le côté clutch de Rob Gray pour faire la différence. 19 points dont 12 dans le quart-temps décisif, des shoots extérieurs, des lancers provoqués et un dunk pour finir. Le All-Star défendra les couleurs de la Team Monde à la Corotel Arena. 70-80, Boulogne-Levallois regagne enfin. Après une belle victoire en Euroleague face à Berlin, l'Asvel se présente à Antares avec l'objectif de réaliser le 15 sur 15, mais le champion de France semble un peu dépassé par l'intensité des Sartois qui remportent le 2e quart. Eto 17 points n'hésite pas. C'est en deuxième mi-temps que les Manceaux réalisent que l'exploit semble possible. Cliff Alexander s'offre alors Bako en trophée, puis le scalp du revenant Payne de retour après 24 matchs. Welcome back. Attendez, je crois que le barbare de Chicago a encore de l'appétit. RIP les vieux Jean-Charles. Dernier sursaut d'orgueil pour le club de Tony Parker qui n'ira donc pas chercher le record d'invincibilité de Limoges et ses 23 succès de suite. Le Mans fait tomber pour la première fois l'ogre Villeurbanais et entre dans le top 8. Limoges-Strasbourg, le dernier match de l'année 2019 à Beaublanc, avec donc 2 clubs en proie à une spirale négative. Scotty Reynolds, signé par la SIG mi-novembre, se montre en ce début de partie. En face, c'est Ludo Beerst qui apporte du bien en sortie de banc, avec encore de l'énergie. À la pause, grâce à Ivernizzi, Limoges prend 2 points d'avance, une avance qui va augmenter dans le 3e quart. On pourra le vérifier au score, vous le voyez, 54 à 45 désormais avec la réduction de Scrub. Mais la réponse est immédiate, Beerst décale Anthony Brown, 11 points à 50% de réussite. Je vous parlais d'impact, le voici en défense, Guignard au rapport. Les Alsaciens ne marqueront que 61 points, victoire collective des Limougeaux avec 5 joueurs à plus de 10 unités.
Nanterre et Cholet, deux équipes qui marchent fort en ce début de mois de décembre. Deuxième match de reprise pour Horton qui en 31 minutes inscrira 22 points. Mais le CB est bousculé à l'intérieur, Youssou N'Doye pour le 2+1. Et les autres franciliens ne se calment pas avec Cordinier qui va trouver Taylor Smith en relais. À la reprise, Coach Kunter remet un peu d'ordre dans la défense et Cholet gagne en intensité. Riley, complètement fou, entre 5 tirs extérieurs en 5 minutes, le match bascule. Plus 10, Stockton s'infiltre et marque avec la faute. Un tout autre visage que montre Cholet désormais. Peter Jok au buzzer depuis son corner. La 11e victoire de la saison n'échappera plus désormais au club des Mauges qui s'accroche à son fauteuil de 4e de Jeep Elite. Battre Monaco à Gaston Médecin serait également un véritable exploit. Il faut rappeler que la dernière défaite à domicile remonte au 17 novembre 2018. Mais comptez sur la GL Bourg et Andouzic pour faire frémir la Roca Team. Sur une jambe, l'élégance du Serbe, 17 unités accompagnées de la détermination du Riquin Carmichael, 18. Au contact, les hommes de Savo Vucevic poussent les vice-champions de France à hausser leur niveau de jeu. Buchner en force. Les Monégasques qui perdent ce 3e quart-temps ne perdront en revanche jamais le contrôle du match. Norris Cole n'y est pas pour rien, 22 points avec d'excellents pourcentages. Ce dernier push aura raison de Bourg qui concède sa 6e défaite de la saison 94-89, score final. Monaco est en pleine confiance. Allez, rapide rappel des résultats de cette 15e journée. La défaite à domicile de Boulazac après prolongation contre Orléans. Victoire de l'Élan Chalon d'1 point contre Roanne et de Chalon-Reims contre Le Portel. Dijon et Tripot. Les Metropolitans 92 stoppent une série de 4 défaites. Quand Le Mans met fin aux 14 succès consécutifs de Lyon-Villeurbanne. Le CSP enfonce la SIG. Cholet l'emporte à Nanterre 86-101. Et Monaco vient à bout de Bourg. Au classement, l'Asvel avec un bilan de 14-1 désormais, son dauphin monégasque se rapproche, 13 victoires et 2 défaites, 3e Dijon, suivent Boulogne-le-Valois et Cholet. Le Mans entre donc dans le top 8 avec un bilan équilibré. En bas du classement, 4 équipes sont menacées avec le même bilan, 5-11, Gravelines, Dunkerque, Chalon, Boulazac et Roanne. Le Portel lui est 18e et lanterne rouge de Jeep Elite avec 13 défaites au total. Pour la 16e et prochaine journée, ça commence vendredi 26 décembre à Strasbourg avec en déplacement Dijon, 7 rencontres le lendemain, Bourg-en-Bresse-Boulazac, Le Portel Nanterre, Orléans-Chalon, Roanne Limoges, Pau attendra Le Mans, les Metropolitans 92 accueillent le CCRB à 20h30 et à 20h45 superbe affiche entre Cholet et Monaco à la Meilleray. Enfin samedi 28 à l'Astrobal, le BCM face à l'Asvel.